La mique, vous savez, ce pain brioché, cuit à la vapeur du petit salé, qu'on mange dans le sud-ouest de la France. Eh ben, on voit ça tout de suite ensemble. On va voir la mique ensemble. Ben, la mique, que dire sur la mique? Ben, c'est une brioche avec quelques petites nuances qui vont être remplacées par de la graisse de canard au lieu du beurre, moins de sucre dans la pâte. Mais on a un petit peu une pâte à brioche entre la pâte à pain et la brioche. Et puis ce qui va faire tout son intérêt, c'est qu'on va la cuire à la vapeur. Voilà. Et en général, elle est mangée avec le petit salé, c'est-à-dire palette de porc, légumes, etc. Après ça, c'est vous qui voyez. On peut aussi la manger grillée en tartine. Alors, petite mie qu'on va faire aujourd'hui. 250 g de farine, une pincée de sucre, une pincée de sel, un œuf. On a de la levure boulangère. Il faut la réactiver. Pour ça, il faut mettre de l'eau tiède. Donc, pour avoir de l'eau tiède, on ne sait jamais, là, chacun a ses... l'eau tiède, est-ce que c'est trop chaud? Moi, j'ai une petite technique. Je vais faire chauffer de l'eau, comme si elle avait bouilli, et je vais la verser sur ma graisse de canard qui sort du frigo. Et du coup, je vais avoir un liquide avec la graisse qui va être bien à température, juste tiède, pour réactiver la levure. Allez, je mets ça à chauffer tout de suite. J'ai fait chauffer mon eau. Je verse mon eau chaude, j'ai entre 70 et 80 grammes d'eau chaude, sur mes 40 grammes de graisse de canard ou graisse d'oie, ce que vous avez. Voilà, je les verse dessus, bien chaud. Je vais mélanger. Alors forcément, je vais dissoudre un petit peu le gras dans mon eau, mais ça va tomber la température et me la mettre pile poil pour réactiver ma levure. Voilà, on est parfait. Je mets donc mes 6 à 7 grammes de levure. Alors, là, on en met un petit peu plus que la normale, parce que plus la recette est petite, plus il faut augmenter la levure. Voilà, on aurait une grosse quantité, on aurait 500 grammes de farine, j'aurais que 5 grammes de levure. Mais là, comme je suis un petit peu court en farine, j'augmente un tout petit peu la levure, si je veux que ça pousse bien. Bon, ben là, on est pas mal, ça y est. Là, ma levure, elle est bien dissoute. Elle va se réactiver toute seule. Voilà, une petite technique encore différente, c'est que dans la brioche, on ne met pas le gras maintenant, on met le gras que quand notre pâte est déjà préparée. Alors que là, on met tout. Hein, la mique, on met tout. On va mélanger tout ça avec les mains, ou avec un pétrin, ou un petit robot avec le crochet si vous en avez un. Forcément, ça colle au doigt, c'est normal. Là, je vais chercher toute la farine. Hein. Là, on fait vraiment une toute petite mique. Hein. C'est quelque chose qui va être pour aller maximum 3-4 personnes. Les grands mangeurs de mique vont vous dire que ça fait que 2. Hein. Les gourmets. Alors, on a 2 techniques. Moi, je vais faire pousser ma pâte dans mon air fryer derrière. Hein. Je vais le programmer. Mais je vais lui faire qu'une seule pousse. Ensuite, je vais mettre directement ma mique à cuire. Vous avez certaines recettes où on va casser la première pousse de la mique et la remettre à pousser avant de la cuire. Moi, je fais qu'une seule pousse. Et voilà. Et bien là, on a une pâte qui est bien, vous voyez, bien élastique, un petit peu le même système que la brioche. Hein. Voilà. Alors, pour décoller tout ça, il n'y a qu'une seule solution, la corne et un peu de farine. Voilà. Je nettoie mes petits doigts avec la farine. Je viens chercher le reste de ma pâte. Voilà. Je nettoie bien mon saladier. Vous voyez, hein, je la casse bien. Quelque chose de bien homogène. Ensuite, je vais mettre ça dans un petit cul de poule inox ou un bol en verre hein, qui va rentrer dans mon air fryer.
n'utilisez pas de récipient en plastique pour faire pousser les pâtes. Ça transmet pas bien la chaleur, donc ça pousse mal. J'utilise un petit plat en inox, et comme je vais cuire ma mique en vapeur, je la mets dans un torchon bien propre. Voilà, que je vais fariner un peu avant. Je vais fariner un peu le dessus de ma mique, voilà. Pour qu'elle éclate bien, je vais lui donner un bon coup de couteau, en croix comme ça dessus. Je la dépose dans mon torchon, je ferme, et je la mets à pousser 45 minutes, 1 heure. Allez, c'est parti, air fryer sur Prove, 35 degrés. Hop. 45 minutes. Allez, notre petite pousse, elle est faite. Voilà, 45 minutes. J'ai fait bouillir mon bouillon de travers de petits salés. Hein. Si on a du pot-au-feu, c'est pareil. Il faut un bouillon bien parfumé. Voilà, j'ai mis une passoire dedans. Pour pas que ça trempe dans mon bouillon, j'ai retourné quelques secoupes à tasse à café. Voilà. J'ai une belle hauteur comme ça dans ma cocotte de bouillon. Je vais déposer ma mique dedans en la laissant bien couverte et je vais cuire ma mique pendant minimum 45 minutes. Avec 45 minutes, voilà, on surveille quand même. Hein. C'est au minimum de mon induction que je l'ai mis. Je veux vraiment de la vapeur gentille. Voilà. On pique la mique bien au milieu. Et si le couteau sort bien propre, ben c'est que c'est cuit. On va la sortir de son torchon. Voilà. Alors ça colle toujours un petit peu. Pourtant, malgré qu'on a fariné un petit peu, voilà. Ah, ça colle un petit peu, voilà. C'est pas très, très dérangeant. Voilà. Alors, vous voyez, on a une belle mique qui va faire environ, moi je dis 4 personnes. Les gros mangeurs vont dire 2. Moi je dis 4. Après, ce genre de pain brioché, cuit à la vapeur, grillé, quand il est comme ça, vous le laissez refroidir un peu, vous le grillez, avec une petite rillette. C'est... Je sais même pas quoi vous dire, je crois que je vais vous laisser. Je vais aller la manger maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour de nouvelles recettes.